En fait, la recherche, je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Ça démarre par une sorte de malaise par rapport à la société, principalement. Et ne pas se sentir bien dans sa peau, ni à l'école, ni avec les amis, ni dans les jeux, etc. Alors, il y a un malaise comme ça. On grandit avec. Au début, on pense que tout le monde est comme ça. Et on grandit et petit à petit, il y a une distance qui se fait par rapport aux gens. Et voilà, on cherche, on remet en question absolument tout. Et on cherche. Et ce que j'ai trouvé comme ouverture, c'était la musique. C'est ce qui calmait le plus. C'est les moments où ça calmait. C'était pas la solution, mais au moins ça calmait la douleur. Mais là où je me suis vraiment calmé, c'est quand j'ai rencontré le Rav Besançon et j'ai connu Breslev. C'est là où j'ai même mis un certain temps à lier Rabbi Nachman avec le judaïsme. Au début, j'avais pas l'impression que c'était en rapport avec la Torah. Je ne me rendais pas compte. C'était des idées tellement nouvelles et tellement extraordinaires que je ne faisais pas le rapport avec la Torah. La Torah, pour moi, c'était aller à la synagogue et prier, faire Shabbat, etc. Donc ces notions-là, au début, elles ont été vraiment révolutionnaires. Voilà, c'est ce qui m'a apaisé. C'est ce que j'ai vu qu'il y avait une autre dimension. Comme je dis pour Yitro, il s'appelait Yeter. Yeter, ça veut dire en trop. C'est ce que ça veut dire. Yeter, ça veut dire qu'il se sent en trop tout le temps. C'est pour ça qu'il cherchait. Il ne se sentait pas à sa place. Et c'est ça qui l'a amené à se convertir, ce qui l'a amené au judaïsme. Et je pense en fait que pour tout le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire, les gens qui découvrent, qui trouvent le tzaddik, c'est parce qu'ils ont un manque quelque part. Rabbi Nachman dit, moi je peux tout faire pour toi, mais il faut que tu me racontes qu'est-ce qui ne va pas. Il faut que tu me racontes ton manque. Si quelqu'un n'est pas conscient qu'il lui manque quelque chose, il n'a pas le point de départ encore pour trouver le tzaddik. Je pense que les 80% qui sont restés en Égypte, c'est pour ça qu'ils sont restés. Pourquoi ils n'ont pas suivi Moshe Rabbeinu? Parce que ça ne représentait rien pour eux. Ils n'avaient pas un besoin de ça. Ceux qui sont sortis, ils en avaient vraiment besoin. Ils étaient prêts à laisser tout leur confort, tout, parce que ça ne voulait plus rien dire pour eux. Il y avait un tel manque, un tel décalage par rapport à la vie de tous les jours et ce qu'il y avait à l'intérieur que tu es prêt à tout laisser pour suivre Moshe Rabbeinu. Torah, ça veut dire Hora'a, ce sont des indications. Et le Zohar dit 613 mitzvot, c'est Tariag 18 de Horaïta, 613 conseils. D'accord? Un conseil, c'est que quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Tu donnes un conseil à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est rien du tout pour lui, il n'entend même pas. Avant de parler de Torah, il faut ressentir un manque. Si tu ne ressens pas ce manque, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas besoin de solution pour l'instant. Alors maintenant, tu peux poser la question, comment on fait pour provoquer ce manque? Comme provoquer l'accouchement quand le bébé reste trop longtemps. C'est-à-dire comment on fait pour provoquer ce manque-là. Alors ce manque-là, si tu veux, on a besoin de communiquer. Des fois, nous, on ne ressent pas de manque, mais quand on va communiquer avec des gens, on va dire waouh, et je me rends compte que je suis un petit peu décalé par rapport, il y a d'autres valeurs, etc. Ça ouvre l'esprit. Il y a des gens qui sont bloqués de par eux-mêmes, c'est-à-dire ils tournent en circuit fermé, ils n'ont pas du tout l'idée qu'il y a une autre forme de vie, où il leur manque vraiment quelque chose, ils ne se rendent pas compte. Donc là, il y a un travail de conscientisation à faire par rapport à ces gens-là, et ça c'est uniquement en communiquant, il n'y a pas d'autre façon. Ou des fois, il se passe des choses qui cassent la routine. Des fois, il y a des trucs très forts et qui remettent tout en question. Et puis, la personne elle se dit, attends, mais je suis en train de faire quoi dans ma vie, etc. Des fois, il y a des chocs comme ça qui sont... Et ça vous est arrivé? Pardon? Et ça, ce choc, vous l'avez déjà ressenti à un moment? Il y a eu des choses, des points précis dans votre vie? Moi, j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais 17 ans. C'est-à-dire qu'à 17 ans,
Mes parents, ils sont montés en Israël. Moi, je suis resté à Toulouse. C'est-à-dire, à partir de 17 ans, j'ai vécu seul. Je me suis assumé dans tout. Mes parents n'avaient pas des moyens pour m'aider. J'ai pris ma vie en main et voilà, à 17 ans, je commençais à vivre comme un adulte. En même temps, j'allais au lycée, en même temps, je faisais de la musique pour payer mes loyers, mes trucs, etc. Et je pense que cette période-là de solitude où j'ai coupé avec mes parents, tout ça m'a propulsé, ça m'a obligé à avancer, quoi. C'est pas facile à 17 ans, quitter l'habitude d'avoir sa maman, ses trucs, etc. C'est facile. D'être jeté dans la société tout seul, d'un coup, comme ça, c'est difficile à vivre, mais ça amène tout de suite, on va tout de suite chercher à l'intérieur. On va voir qu'est-ce qu'on a vraiment à l'intérieur. Ok.